Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, mes bien-aimés, j'aimerais d'abord que nous puissions prier. Parce que comme vous le savez, avant de faire toute chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a l'obligation de tout laisser entre les mains de celui qui a créé le ciel et la terre et de tout ce qui s'y trouve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Éternel des armées, je laisse ces moments entre tes mains. Nous allons partager avec tous les frères et sœurs qui vont m'écouter, Éternel des armées. Père, nous allons parler de la prédestination et de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Père éternel, aide-moi que tout ce que je veux dire, que ça puisse venir de vous. Que je ne puisse pas dire de choses par rapport à mes propres pensées, Éternel des armées. Que toute personne qui va me suivre puisse comprendre que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente, Éternel des armées. Père, nous ne voulons pas les choses de ce monde. Nous voulons hériter le royaume des cieux. Aide-nous à comprendre votre parole, Éternel. Aide tous les frères et sœurs qui vont me suivre, Père éternel, à grandir spirituellement. Oh Père, pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse tous les frères et sœurs partout dans le monde, les frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités, emprisonnés à cause de l'évangile, emprisonnés à cause de quoi que ce soit. Père éternel, délivre-le, Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je laisse toutes personnes qui n'ont pas encore accepté le Christ, Père éternel, entre de saintes et glorieuses mains. Aidez-nous, Père éternel, que nous puissions marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le mystère de la création de l'univers surpasse notre attendement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent en ce qui concerne, mes bien-aimés dans le Seigneur, la création de toutes choses. Moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a 2 fois, mes enfants me posent la question, surtout mes filles, mes bien-aimés dans le Seigneur, elles me posent la question de savoir, papa, est-ce que pouvez-vous nous dire si c'est qui a créé Dieu? Parce que si Dieu a créé toutes choses, cela veut dire que lui aussi, il a été créé. Vous voyez? Donc, même les enfants sont bouleversés, mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne l'existence de l'univers, en ce qui concerne la création de toutes choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'existence de tout être, que ce soit visible ou invisible, n'a pas été faite par main, mes bien-aimés dans le Seigneur, humain, ou par un architecte humain, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'homme et toute autre créature ont été créés, mes bien-aimés dans le Seigneur, par une main invisible, une main, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a la capacité de créer des choses que nous n'avons même pas dans nos pensées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non. Et mes bien-aimés, l'être, mes bien-aimés dans le Seigneur, de tout son être, ne pouvait pas exister sans qu'il soit passé par la création, mes bien-aimés. Voyez-vous? Pour que la création soit réalisée, il doit y avoir un créateur, mes bien-aimés. Or, ces créateurs avaient choisi un peuple à laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, il s'est fait connaître sur toute la terre. On l'appelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Saint de Saints, le premier et le dernier. Amen. Alpha et Oméga. Amen. Je suis. Amen. Qui est, amen. Yahvé, amen. Et le miséricordieux, c'est lui, le créateur de toute existence, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui s'est fait chair. C'est lui qui s'est fait semblable. Il s'est rendu semblable à nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui a ôté le péché du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui est venu sur terre. Il a vécu que pendant 33 ans,
en étant humain, avec un corps humain, mes bien-aimés, dans les seigneurs. C'est lui, en étant humain, on l'appelait Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans les seigneurs. C'est lui, mes bien-aimés, le créateur de toutes choses, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Mais c'est Dieu, comme je l'avais dit, avait choisi un peuple à laquelle il s'est fait connaître, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Mais de quelle manière, mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est de quelle manière que ce Dieu-là voulait se faire connaître, mes bien-aimés. Nous sommes dans une époque où tout ce qui se faisait était volonté d'une multitude de dieux. Une tempête, une épidémie, un tremblement de terre, mes bien-aimés, une guerre. Quand un roi l'emporte sur un autre roi, c'est que son Dieu est plus fort que le Dieu du perdant, mes bien-aimés dans les seigneurs. Voyez-vous? Bon, sortons un peu de cette époque. Revenons à la réalité. La première des choses à souligner, mes bien-aimés dans les seigneurs, il faut savoir que même le diable, avant même que sa nature soit manifestée, mes bien-aimés dans les seigneurs, avant même que sa nature soit manifestée, mes bien-aimés, le Créateur savait, l'Éternel savait, et c'était par sa propre volonté. Car rien ne peut se faire, que ce soit dans le monde visible ou invisible au nom de Jésus-Christ, sans qu'il sache, mes bien-aimés dans les seigneurs, à l'avance. Rien ne lui échappe, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais avant que nous puissions parler de la nature, mes bien-aimés, humaine, on doit d'abord parler de la prédestination, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mes bien-aimés, la prédestination, il faut savoir que c'est quelque chose qui est spécialement réservé à Dieu, mes bien-aimés dans les seigneurs. La prédestination, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'est la prédestination? C'est donc Dieu, mes bien-aimés dans les seigneurs, qui détermine à l'avance certains événements à venir. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Mais ce n'est pas fini. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les mots traduits par prédestiné, mes bien-aimés, c'est le dérive du terme grec prorizo, qui signifie, mes bien-aimés, prédéterminé, ordonné ou décidé d'avance. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, dans les seigneurs? Bon, essayons un peu de consulter la parole. Qu'est-ce que Dieu a prédéterminé? Selon Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Écoutez, mes bien-aimés, dans les seigneurs, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia, mes bien-aimés dans les seigneurs. Écoutez, mes bien-aimés dans les seigneurs, ce n'est pas fini. Pour bien épauler ces versets, mes bien-aimés dans les seigneurs, continuons avec Éphésiens chapitre 1, verset 5. Écoutez. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Écoutez, selon le bon plaisir de sa volonté, mes bien-aimés dans les seigneurs. Donc, que ce soit les élus, que ce soit les gens qui ne vont pas hériter le royaume des cieux, mes bien-aimés dans les seigneurs, ça sera par la volonté de Dieu. Ça sera par la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe sur terre, que ce soit dans le ciel, sous les eaux, mes bien-aimés dans les seigneurs, partout là où il y a la création, partout où Dieu a créé, tout ce qui se passe, mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est toujours par sa propre volonté, mes bien-aimés dans les seigneurs.
Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout créé. Il n'y a rien qui lui échappe, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Voyez-vous, mes bien-aimés? Donc, l'attitude, mes bien-aimés, dans les seigneurs, et le comportement et l'endurcissement du cœur de Pharaon vient de sa nature, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Écoutez, mes bien-aimés. Donc, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, mes bien-aimés, dans les seigneurs, dans sa bienveillance, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'est ce que Dieu a voulu. Il a voulu que nous soyons sauvés par le canal de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous étions destinés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, mes bien-aimés, dans le Seigneur, pour servir à célébrer sa gloire, mes bien-aimés. Nous qui avons à l'avance espéré, mes bien-aimés, dans le Messie. Pourquoi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons, mes bien-aimés, à l'avance accepté déjà le Christ, mes bien-aimés, par son amour, mes bien-aimés, dans le Seigneur, il nous avait déjà choisis à l'avance. Or, si nous avons été choisis à l'avance, cela veut dire que nous avions aussi accepté le Christ à l'avance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, dans le Seigneur? Car la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est lui qui ne va pas croire au Fils ne sera pas sauvé. Or, si tu ne crois pas au Fils, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que tu as la même nature que le diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est clair. Il a prédéterminé que certains, mes bien-aimés dans le Seigneur, seront rendus conformes à la ressemblance de son Fils, appelé juste et glorifié. Et d'autres, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la ressemblance du diable, à l'exemple de Pharaon, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Moïse était averti par le Seigneur, l'Éternel des armées, dès le début, mes bien-aimés dans les seigneurs. Il savait que Pharaon n'allait jamais exécuter cet ordre facilement, mes bien-aimés dans les seigneurs, parce que l'Éternel lui avait averti plusieurs fois, mes bien-aimés dans les seigneurs. Prenons Exode chapitre 3, verset 19, mes bien-aimés dans les seigneurs. Écoutez ce que l'Éternel disait à Moïse, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, mes bien-aimés dans les seigneurs. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante, mes bien-aimés dans les seigneurs. L'Éternel voulait que Moïse sache la nature de la personne qu'il allait affronter, mes bien-aimés. Bien sûr que Ramsès, mes bien-aimés, comme nous le savons tous, c'est lui qui a remplacé son père sur le trône. Ils ont grandi ensemble avec Moïse. Mais en ce qui concerne, mes bien-aimés, dans les seigneurs, sa nature, Moïse était au courant de rien du tout, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, dans les seigneurs, c'est seul Dieu, mes bien-aimés, qui est le révélateur, le seul révélateur, mes bien-aimés, dans les seigneurs, de la nature humaine. Donc, nous comprenons que, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil de Pharaon vient de sa nature, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'orgueil de Pharaon vient de sa nature, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'Éternel, par son amour immense, mes bien-aimés dans le Seigneur, il voulait que d'autres nations comprennent qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu, mes bien-aimés. Parce que c'est lui qui a tout créé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par contre, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour Pharaon, son sort était scellé, mes bien-aimés, exactement comme le diable. Pas de possibilité de se repentir. Non, le diable n'a pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, de possibilité de se repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'a pas, mes bien-aimés. En Exode chapitre 5, verset 1 à 2, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Ces versets nous apportent le claircissement de la vraie nature de Pharaon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Écoutez, Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été créé pour le diable et ses anges, mes bien-aimés, dans le Seigneur. » À travers ces versets, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous comprenons que toutes personnes qui ont la même nature que le diable n'auront pas la possibilité, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de se repentir. Niente, mes bien-aimés, dans le Seigneur. À l'exemple de Pharaon. D'ailleurs, au 5e chapitre d'Exode, en son 2e verset, mes bien-aimés, dans le Seigneur, Pharaon atteint le point de non-retour, en ignorant complètement l'Éternel, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Bien-aimés, dans le Seigneur, attendez, nous allons lire ça rapidement. 5, verset 2, Exode. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Quelle arrogance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle arrogance, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la manière dont, la façon de parler de Pharaon, mes bien-aimés, reflétait sa nature. Mes bien-aimés dans le Seigneur, en fait, c'est ça qui prouvait qu'il est de la même nature, il était de la même nature que le diable, mes bien-aimés. Est-ce que vous avez écouté cette arrogance, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et là, il parle de qui? Il parle du Créateur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point Éternel et je ne laisserai point aller Israël, mes bien-aimés, dans le Seigneur. » Donc, Pharaon, mes bien-aimés dans le Seigneur, agissait textuellement comme le diable, mes bien-aimés. Textuellement comme le diable. Nous allons essayer d'ouvrir, mes bien-aimés, dans le Seigneur, une petite parenthèse de savoir pourquoi le diable n'a pas la possibilité de se repentir. Pourquoi? Lisons Ésaïe, mes bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 14, mes bien-aimés, versets 13 à 14. Ésaïe, chapitre 14, versets 13 à 14, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je répète, Ésaïe, chapitre 14, versets 13 à 14. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Écoutez ça, écoutez le verset 14. Je monterai sur le sommet de nuées. Je serai semblable au Très-Haut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de savoir pourquoi le diable a été condamné. Le diable a été condamné tout justement parce qu'il voulait se ressembler à Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Le diable, il a été condamné, il n'a pas la possibilité de se repentir parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, il voulait, mes bien-aimés, être Dieu. Il voulait prendre la place de l'Éternel, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Or, si nous lisons Luc chapitre 12, verset 10, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Écoutez, c'est lui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné, mes bien-aimés dans le Seigneur. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est le Christ lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait relaté dans Luc chapitre 12, verset 10, mes bien-aimés, existait déjà. Existait déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, depuis le commencement de toutes choses. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur,
c'est que l'Éternel disait à Moïse au 4e chapitre d'Exode, au verset 21 à 22. Écoutez mes bien-aimés dans les Seigneurs, au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tout le prodige que je mets en ta main, tu le feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur, il ne laissera point aller le peuple. Vous voyez, là c'était avant même que Moïse retourne en Égypte. Donc Moïse savait, mes bien-aimés dans le Seigneur, il les savait, il était averti que là où je t'envoie, ça ne sera pas facile. La mission que je te donne, ça ne sera pas une mission facile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous? Et au verset 22, l'Éternel continue. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils et mon premier-né. Je te dis, laisse aller au verset 23, nous allons descendre. Laisse aller mon fils pour qu'il ne serve. Si tu ne refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que, mes bien-aimés, tout ce qui s'est passé, Moïse était déjà au courant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle j'avais dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, rien s'est fait, mes bien-aimés. Rien alors, rien de rien qui peut se faire sans que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, sache à l'avance, mes bien-aimés dans les Seigneurs. C'est impossible parce que c'est lui qui a tout créé, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, tout ce qui s'est passé, la réaction de Pharaon, Moïse était déjà informé, il était au courant, mes bien-aimés dans les Seigneurs. L'endurcissement du cœur de Pharaon, ça, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ça vient de sa nature. Ça vient de sa nature, son orgueil, mes bien-aimés, ça vient de sa nature, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel disait à Moïse que j'endurcirai son cœur. Parce que l'Éternel savait que Pharaon, mes bien-aimés dans le Seigneur, était de la même nature que le diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, pourquoi l'Éternel tenait, mes bien-aimés, à la mission qu'il avait confiée à Moïse? Pourquoi c'était une mission importante pour Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi c'était quelque chose de précieux aux yeux de notre Dieu, mes bien-aimés? Mes bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu avait fait une promesse au patriarche Abraham, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car Dieu, quand il promet, il réalise. Dieu tient toujours ses promesses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette mission, c'était une mission importante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, c'était au vu de l'alliance que l'Éternel avait faite à notre patriarche Abraham. C'était par rapport à cette alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, l'Éternel voulait se révéler à travers cette alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Plus rapidement, lisons Exode chapitre 6. Nous allons commencer au premier verset. Nous allons descendre jusqu'au verset 8. Mais je ne crois pas que nous allons arriver au verset 8 parce qu'il ne nous reste que 5 minutes et 30 secondes. Commençons au premier verset, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez. Exode chapitre 6, nous sommes au premier verset, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parle encore à Moïse et il lui dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Je suis apparu à Abraham, écoutez, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Alléluia. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour leur donner le pays de Canaan.
le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai attendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu fais une alliance avec Dieu, il va se souvenir de ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, mes bien-aimés. Parce que Pharaon, mes bien-aimés, au départ de sa nature, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était quelqu'un qui n'allait pas accepter, mes bien-aimés, les ordres que Dieu avait donnés à Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car Dieu savait que Pharaon n'allait pas accepter. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, il était tout le temps en train de rappeler à Moïse, j'endurcirai son cœur, j'endurcirai son cœur. Je sais qu'il ne va pas vous laisser partir facilement. Je sais qu'il ne va pas vous laisser partir. Pourquoi? Parce que l'Éternel savait que Pharaon, au départ de sa nature, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est de la même nature que le diable. Et Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'oublie jamais, mes bien-aimés, l'alliance qu'il fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jamais. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu menteur. Dieu ne ment pas. Quand Dieu fait une alliance avec toi, mes bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien que coûte, quoi qu'il en coûte, mes bien-aimés dans le Seigneur, même si les gens ont de doutes, ça finira par se réaliser, mes bien-aimés. Partout où tu es, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vis avec qui, mes bien-aimés? Ton entourage. Regarde bien ton entourage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu as des gens qui ont la même nature que le diable, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que si tu as des gens qui ont la même nature que le diable, ces gens-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils vont te tirer vers le bas. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu vis avec les gens, mes bien-aimés, qui ont la même nature diable, tu ne vas pas grandir spirituellement, tu ne vas pas progresser dans les choses de Dieu. Pharaon, mes bien-aimés dans le Seigneur, avait la même nature que le diable. C'est pour cela que l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre, il faisait tout pour que son cœur soit endurci encore une fois de plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui t'entoure, mes bien-aimés? Qui t'entoure, mes bien-aimés? Avec qui que tu sors, mes bien-aimés dans le Seigneur? Avec qui que tu parles, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'il y a des gens, mes bien-aimés, il y a des gens qui ont été créés, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour hériter le royaume de cieux. Et il y a des gens aussi qui ont été créés pour aller en enfer, pour brûler en enfer avec le diable et ses anges, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. La parole nous le dit dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Le Seigneur a bien dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, vous que Dieu a maudit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur, mes bien-aimés, à chercher l'Éternel des armées. Mes bien-aimés, si ta nature, si tu es de la même nature que le Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, cherche le Créateur des cieux et de la terre. Cherche la face de Jésus-Christ. Car il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie en dehors de Jésus-Christ. Qu'on ne te trompe pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu as la même nature que le diable ou tu as la même nature que notre Seigneur Jésus-Christ? Mes bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés. Parlons à ces dieux-là, ils nous écoutent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Demandons à Dieu de nous relater, mes bien-aimés, la nature de chaque personne qui nous entoure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il nous a choisis, mes bien-aimés, dans le Seigneur, avant que nous naissions, mes bien-aimés. Pharaon, Dieu a endurci le cœur de Pharaon parce que Pharaon, il était de la même nature que le diable. Mais nous avons la même nature que notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu vous éclaire, mes bien-aimés. Que Dieu fasse en sorte que vous puissiez grandir spirituellement. Attachez-vous à Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Répentez-vous. Marchez dans la crainte de Dieu quand vous respirez encore, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est qui vous entoure, mes bien-aimés, dans le Seigneur? Regarde ton entourage, mes bien-aimés. Éloigne-toi des gens qui sont de la même nature que
que le diable. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que tu puisses voir des choses cachées, mes bien-aimés. Marchons dans la crainte de Dieu. Le Seigneur arrive bientôt. Répentons-nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.